Imaginez-vous en train de marcher le long de la promenade des Anglais à Nice lorsqu'une douleur aiguë vous traverse les mollets. Vous pensez que c'est juste de la fatigue, mais que se passe-t-il si cet inconfort est le premier signe silencieux d'une crise cardiaque sur le point de se produire? Aujourd'hui, nous allons révéler comment certaines douleurs aux jambes, souvent ignorées après 60 ans, peuvent indiquer quelque chose de bien plus grave qu'une mauvaise circulation. Des études de l'Institut Pasteur montrent que l'athérosclérose périphérique, fréquente chez les Français âgés, peut se manifester précisément par cette sensation de picotement tenace qui apparaît lorsque l'on monte les escaliers de Montmartre. Si elle n'est pas contrôlée, une obstruction artérielle dans les jambes signale que le cœur souffre également, préparant le terrain pour une crise cardiaque. Avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante et pensé « ça va passer » ? Dites-nous. Où apparaît-il exactement? Sur votre cheville, après votre promenade matinale au jardin du Luxembourg, ou à mi-cuisse, lorsque vous vous levez du canapé? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous comment vous la gérez. Votre histoire pourrait sauver quelqu'un dans cette communauté. Oh, et si vous découvrez quelque chose maintenant que vous n'aviez jamais envisagé, laissez un cœur pour montrer que vous êtes avec nous dans ce parcours de prévention. Vous consultez le docteur Laurent Dubois, cardiologue à Lyon, et il vous explique que les petites artères des jambes fonctionnent comme des thermomètres pour le cœur. Lorsque la graisse s'accumule dans ces artères, elle provoque des douleurs, des crampes ou une sensation de lourdeur, un avertissement précoce avant que les artères coronaires n'appellent à l'aide. Une étude récente de l'Université de Strasbourg montre que les personnes âgées qui ignorent ces signes ont 30% de risque supplémentaire de souffrir d'une crise cardiaque dans les 5 années suivantes. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous attribué la douleur après avoir fait du shopping en portant des sacs le long de la rue de Rivoli au simple poids de l'âge? Ce n'est peut-être pas la fatigue, mais plutôt des plaques de cholestérol qui rétrécissent vos artères, comme quelqu'un qui ferme lentement les vannes d'une écluse sur le canal du Midi. Visualisez ceci. Chaque pas douloureux est un appel à l'attention de votre cœur. Avez-vous déjà pensé à mesurer la circonférence de votre mollet ou à vérifier votre index tibio-brachial? Ces tests simples peuvent révéler des risques cachés. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà eu un examen vasculaire ou si vous avez l'intention de parler à votre médecin après avoir regardé cette vidéo. Et dites-nous, quelle habitude pourrait saboter vos artères sans que vous vous en rendiez compte? Votre témoignage inspire les autres. Fermez les yeux un instant et revenez au matin ou encore au lit, vous étirez vos jambes et ressentez ce pincement qui vous fait retenir votre souffle. Vous le savez maintenant. Ce spasme peut résulter de micro-inflammations alimentées par 3 méchants discrets, l'excès de sucre dans les croissants, le sel caché dans le roquefort et le tabagisme social qui accompagne un café place Bellecour. Des chercheurs du CHU de Toulouse révèlent que la combinaison glucose-sodium-nicotine augmente la rigidité artérielle jusqu'à 18%, rendant le flux sanguin aussi lent que la circulation sur le périphérique parisien aux heures de pointe. Imaginez votre cœur comme la gare de Lyon. Lorsque les voies périphériques, les artères de vos jambes, sont encombrées, les trains principaux, les artères coronaires, sont retardés, et un retard cardiaque est appelé crise cardiaque. Je vous demande, lequel de ces méchants envahit le plus votre routine? Dites-nous dans les commentaires si c'est la gourmandise après le déjeuner, la généreuse pincée de fleurs de sel, ou cette cigarette seulement le week-end. Votre histoire aide les autres à prendre conscience des pièges du quotidien. Et profitez-en pour proposer un échange sain que vous vous engagez à tester cette semaine. Construisons ensemble notre manuel de bonnes pratiques. Imaginez-vous sur un marché matinal à Aix-en-Provence, des étals colorés, l'arôme des herbes de Provence, et entre une orange sanguine et une autre, vous découvrez un allié puissant, l'humble grenade, notre grenade.
Riche en polyphénol, il agit comme un détergent naturel, nettoyant les artères et réduisant jusqu'à 26% les marqueurs inflammatoires qui corrodent la paroi vasculaire, selon une étude de l'Université de Montpellier. Associez désormais ce fruit à une poignée de noix du Périgord et à une promenade quotidienne dans les jardins du parc de la Tête d'Or. Vous créez un triple bouclier contre l'ischémie des membres inférieurs, empêchant les douleurs aux jambes de se transformer en menaces cardiaques. Visualisez vos artères comme des canaux d'irrigation dans des champs de lavande, sans plaques graisseuses. Le sang circule librement, transportant l'oxygène vers le cœur. Arrêtez-vous un instant. Quel super aliment français! Grenades, noix, sardines de Bretagne. Pouvez-vous inclure dans votre dîner ce soir? Dites-nous votre choix dans les commentaires et défiez un ami de faire de même. Transformons nos tables en pharmacie naturelle. Et si vous avez adopté un rituel sain qui a réduit vos douleurs aux jambes, partagez votre histoire. Votre victoire est l'étincelle qui allume l'espoir chez un autre spectateur. Imaginez-vous maintenant assis sur les rives de la Loire à Tours, laissant le vent frais toucher votre visage, tandis que vous bougez vos pieds de haut en bas dans des mouvements circulaires. Ces simples cercles de la Loire s'activent la pompe musculaire du mollet, expulsant le sang veineux stagnant et invitant le sang oxygéné à entrer, comme les bateaux changeant de direction aux écluses des rivières. Des kinésithérapeutes du centre hospitalier de Tours ont démontré que 3 séries de 60 rotations par jour réduisent de 40% la sensation de lourdeur dans les jambes chez les personnes âgées atteintes d'artériopathie périphérique. Imaginez cela comme l'ouverture des fenêtres d'un manoir étouffant, l'air où le sang est renouvelé, rafraîchissant le cœur à l'étage. Pendant que vous effectuez ces cercles, inspirez pendant 4 secondes et expirez pendant 6 secondes. Cette respiration baroceptive réduit la pression artérielle systolique, procurant du repos au myocarde. Maintenant, dites-moi, où placeriez-vous ces minutes de cercle, en regardant le journal télévisé sur France 2 ou pendant votre pause verveine? Partagez dans les commentaires quel programme vous adopterez et mettez au défi quelqu'un d'autre dans la communauté de publier un lorsqu'il aura terminé l'exercice aujourd'hui. Votre engagement public est l'impulsion qu'il fallait à quelqu'un qui hésitait encore. Imaginez-vous en train de marcher dans le marché couvert des Halles de Dijon lorsque soudain vous ressentez une douleur aiguë dans votre mollet droit. On s'arrête, on respire et en quelques secondes, la gêne disparaît. Un signe classique de claudication intermittente, explique le docteur Élodie Moreau du CHU de Besançon. Ce « stop and go » des jambes est comme un feu jaune pour le cœur. À chaque arrêt forcé, il avertit que le carburant, l'oxygène, n'arrive pas. Des études françaises montrent que les personnes atteintes de claudication ont 2 fois plus de plaques dans leurs artères coronaires. Je demande, avez-vous déjà chronométré à combien de mètres la douleur apparaît? Partagez dans les commentaires votre distance moyenne, 100 mètres, 200 mètres. Vos données deviennent une statistique vivante qui encourage les autres à les mesurer également. Et si vous êtes d'accord, enregistrez un audio racontant comment s'est déroulé le test de cette mesure dans le parc et publiez-le avec le hashtag #StepsForArt, arrivant comme le TGV. Lorsqu'on parle d'examen, on ne peut pas ignorer le Doppler ultrasonore. Imaginez des ondes sonores voyageant dans vos artères comme un sonar dans la mer Méditerranée révélant des obstacles cachés. Le docteur Pierre Lefebvre, angiologue à Marseille, recommande un Doppler annuel à toute personne de plus de 60 ans souffrant de douleurs aux jambes. Résultat modifié? Il est temps d'ajuster votre régime alimentaire, votre tension artérielle et votre taux de cholestérol avant que le problème ne se propage à votre cœur. Avez-vous déjà passé cet examen? Décrivez dans les commentaires comment cela s'est passé. Rapide, indolore, surprenant. Son histoire démystifie la procédure pour ceux qui ont encore peur des machines et du gel froid sur la peau. Et si vous planifiez un Doppler, après avoir regardé cette vidéo, revenez et écrivez « examen programmé » pour célébrer votre courage.
asseyez-vous, car voici de la science délicieuse. Des chercheurs de la Sorbonne ont comparé deux groupes de personnes âgées. L'un pratiquait 20 minutes de tai chi par jour au Jardin des Plantes, l'autre, juste des promenades légères. Après 12 semaines, le groupe de tai chi présentait 35% de marqueurs inflammatoires en moins et ne rapportait presque aucune douleur aux jambes. Le secret? Mouvement lent qui masse les artères internes, améliorant la circulation sanguine et l'équilibre. Fermez maintenant les yeux et effectuez le câlin de l'océan. Ouvrez lentement les bras, inspirez l'air et fermez-les en exerçant une légère pression sur les paumes. Sentez la chaleur descendre jusqu'à vos pieds. Question: quelle pratique douce, tai chi, yoga sur chaise ou danse de salon, essayeriez-vous cette semaine? Écrivez dans les commentaires et invitez une connaissance à former un couple. L'interaction est une santé partagée. Presque là. Parlons sommeil. Une étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance révèle que dormir moins de 6 heures par nuit augmente de 22% le risque de calcification artérielle. Lorsque le repos est court, les hormones du stress enflamment les vaisseaux sanguins, aggravant les douleurs aux jambes et les risques cardiaques. Transformez votre chambre en château du repos. Tamisez les lumières, réglez la température à 18 degrés et silence à la campagne. Utilisez les bruits de la pluie en Provence, si besoin. Dites-moi, quelle habitude nocturne vous vole votre sommeil? Faire défiler sans fin les pages de votre téléphone ou prendre un café tard le soir. Partagez et déclarez votre engagement à l'effacer aujourd'hui. Votre alliance nocturne inspire notre communauté à dormir avec un cœur paisible. Imaginez-vous en train de passer en revue votre vie au sommet de la Tour Eiffel au coucher du soleil. Chaque marche gravie sans douleur dans les jambes est une victoire sur la crise cardiaque qui n'a jamais eu lieu. Vous connaissez désormais les signes, les méchants et les alliés de la grenade de Provence au tai chi du Jardin des Plantes. Le message final est simple. Prendre soin de ses jambes, c'est protéger son cœur. Aimez-vous suffisamment pour donner la priorité à votre bien-être. Échangez le sel contre des herbes, les cigarettes contre de grandes respirations, l'inertie contre des tours de Loire. Si cette vidéo a éclairé votre vision, laissez un commentaire racontant votre histoire, disant ce que vous avez appris aujourd'hui et suggérant des sujets que votre cœur mature souhaite explorer. Partagez avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être sauverez-vous 2 vies, la sienne et la vôtre. Ensemble, nous sommes une communauté qui avance progressivement vers une vieillesse légère, active et sans problème cardiaque.